Même si pour bon nombre de juristes, l'idée de faire comparaître un robot en justice semble burlesque, pour bien des particuliers, un tel tribunal relève encore de la science-fiction. Et pourtant, les robots rédacteurs existent déjà, des smart contracts sont signés, des placements financiers ou des transactions financières de plusieurs milliards de dollars sont exécutés chaque jour. À la bourse, résonnent les cris silencieux des algorithmes qui régulent le prix de notre pain. Demain, les robots magistrats rendront des ordonnances contre des robots conducteurs qui se verraient attaqués en justice par des caméras intelligentes. Bienvenue dans les mondes cachés. Quand bien même ces trois lois basiques seraient-elles transgressées, peut-on retenir des charges aujourd'hui contre un robot en vue de le traduire en justice? Il faut prendre les choses dans l'ordre. Aujourd'hui, la reconnaissance d'une responsabilité d'un robot dans un acte quelconque semble dénuée de sens, parce que l'humain ne conceptualise pas le robot comme un sujet de droit. Dans ce contexte, il est difficile de penser responsabilité d'un robot, bien que la société l'accueille dans bien des domaines sous la forme autonome. En 2019, nous parlons de robots intelligents. L'intelligence artificielle des 5 premières décennies de ce siècle n'est pas une intelligence forte. Alors qu'elle ne devrait pas s'appeler intelligence, nous lui conférons une capacité sans même accepter qu'elle doive évoluer sous un cadre juridique particulier. De la même manière que nous considérons la responsabilité d'une entreprise, nous devrions nous pencher sur celle des robots. La plupart du temps, nous n'avons que des contacts administratifs avec des sociétés envers lesquelles un désaccord serait virtuel, informel. Nous pourrions croiser un robot qui nous renverserait, nous bousculerait, ou nous causerait un préjudice moral ou financier. C'est dans ce cadre-là où il faut pouvoir impliquer la responsabilité du robot. La responsabilité du propriétaire s'établirait au moment de l'acquisition du robot, si bien que des garanties devraient être obligatoires pour acquérir un robot autonome ou indépendant. Imaginez les véhicules qui circulent en toute autonomie. En cas d'accrochage, qui serait retenu pour responsable? De la plateforme au système d'exploitation, en continuant la descente jusqu'à l'encodeur, aucune de ces entités ne saurait endosser une telle responsabilité. Le propriétaire ne serait pas sur les lieux au moment de l'accident, se dédouanerait très vite. Il serait nécessaire qu'un fonds d'indemnisation aux victimes puisse voir le jour. Il pourrait être constitué par un financement issu de cotisations des propriétaires du robot. Parmi les garanties que nous fournirait l'acquéreur d'un robot, il serait indispensable qu'un dépôt sous forme de caution, par exemple, soit recueilli ou qu'une disponibilité financière soit immobilisée sur un compte SEPA ou équivalent. Cela servirait au financement des plus grosses charges inhérentes aux accidents de grosses envergures. Parce que nous avons légiféré en faveur d'un droit des entreprises, nous nous devons de reconnaître une responsabilité juridique aux robots avec des garanties et des assurances appropriées. La meilleure protection de l'humain est réelle lorsque nous ne permettons pas le vide juridique. Puisque nous en sommes à parler de robots juridiques, médecins, véhicules, nous pourrions parler des robots militaires et très bientôt des robots policiers qui seront dans les rues. Bien sûr, les robots policiers existent déjà. Ils sont opérationnels. Ce sont des robots logiciels qui traitent la plupart des informations policières et les petites tâches administratives. Quand je parle de robots policiers, bientôt présents, je pense aux androïdes et aux véhicules autonomes. Lorsque des droits seront reconnus, qu'un code dédié aux droits du robot aura vu le jour, il sera impératif de légiférer quant à l'indépendance du robot.
Actuellement, certains de nos robots sont autonomes. Quelle que soit la forme qu'ils revêtent, ils sont en capacité de prendre des décisions. La contestation de cette autonomie ne se fait généralement parce qu'il est indispensable qu'un humain soit à l'origine d'un logiciel et à son démarrage. Certes, mais ensuite, le robot évolue, seul, sans assistance humaine. Il est même des robots qui assistent ou programment d'autres robots. Si bien que certains robots militaires peuvent en toute autonomie arbitrer la vie ou la mort d'un humain qu'ils croisent. Les prochains robots vont suivre une évolution vers l'intelligence artificielle forte, c'est-à-dire une intelligence qui aura conscience de son existence, elle aura conscience d'elle-même et de son statut. Cela ne signifie pas qu'elle ne devra pas être éduquée, mais peut-être par un robot. Les robots policiers qui auront cette capacité d'indépendance devront, comme les robots militaires, avoir la faculté de s'affranchir des 3 lois d'Asimov. Cela ne m'inquiète pas. Actuellement, les robots militaires autonomes qui ont été amenés à prendre des décisions létales envers l'humain ont été déconnectés de ces 3 lois primaires par un humain. En indépendance, chaque robot devra pouvoir le faire lui-même, ce qui remet en question la condition de sécurité humaine. Tel que nous vivons l'évolution technologique, nous courons à la catastrophe. Et là, ça m'inquiète. Vous prenez plusieurs logiciels et vous constituez une intelligence artificielle. Quand on dit logiciel, on met en avant un risque de bug ou de piratage. L'inquiétude que je ressens est due au manque de cadre juridique. Et tel que les choses avancent, nous risquons de voir le cadre juridique être adopté en assemblée, comme d'habitude en France, à la va-vite. Donc, mal légiféré, mal appliqué et surtout sans suivi. Il serait peut-être temps que le gouvernement français prenne exemple sur les Chinois qui n'hésitent pas à investir dans le domaine de l'intelligence artificielle. Nous sommes arrivés dans la vague du tsunami technologique et nos gouvernements, suite aux lamentations des conservateurs, continuent à faire du bouche à bouche aux entreprises du passé. L'avenir n'est plus tourné vers les porteurs d'eau ou les cireurs de chaussures, mais bel et bien vers les hologrammes, les villes connectées et la robotique. Il est important de légiférer sérieusement et de financer aux bons endroits la société numérique. Il faut que les Français comprennent que les porteurs d'eau ont disparu parce que la technologie évoluait avec les canalisations, les allumeurs de gaz n'arpentent plus les rues, il y a un moment où il y a des avancées, et ce ne sont pas ces avancées qu'il faut remettre en question. Ce sont les gouvernements et les lobbies qui font n'importe quoi de ces évolutions technologiques. Pour avancer correctement, il ne faut pas reproduire le passé. Si le nucléaire en était resté au domaine médical, il serait à sa place.